Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 133. Moi c'est Plax et il me tarde de parler de ce match incroyable contre les Ravens. Je suis avec Thiergo qui est actuellement en train de faire du babysitting. Comment vas-tu Thiergo ? Ouais, je fais du babysitting, c'est exactement ça. Je suis revenu en France juste pour garder les gosses de mes amis qui m'hébergent très gentiment. Donc, comme vous pouvez remarquer, le setup a un peu changé. J'ai la tronche bleue à cause de l'écran qui est face à moi et j'ai plus mon fidèle micro parce que je suis de retour en France. Voilà, pour quelques Mais semaines. pas pour très longtemps, juste histoire de faire 2-3 raclettes et tu te casses. Exactement, ouais. La raclette était très sympa et c'est pour ça que j'ai pas regardé le match en direct et le lendemain, j'ai demandé sur le Discord, j'ai dit est-ce que ça vaut la peine de regarder le match ou pas? Parce que j'avais vu le score, je m'attendais forcément à ce que ce soit pas terrible. Et on m'a répondu ouais, Bills Lions, regarde-le, c'est vachement bien. Mais en fait, sauf que je parlais du match des Giants, quoi, que je n'ai pas regardé en entier, que j'ai regardé via highlights parce que franchement, j'allais pas m'imposer ça. Non, c'est sûr. Bon, avant de commencer, on va parler de quelques petits sujets, on va parler de ce match, on va raconter un peu la vie des Giants. Petit point Patreon, Thiergo, comme à ton habitude, je te laisse nous rappeler comment est-ce qu'on peut soutenir le podcast, le blog, l'ensemble de nos chaînes YouTube, Twitter, Instagram, etc. Comment on fait ? Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de canaux de diffusion. On est à ça de lancer notre plateforme de VOD. Et si vous voulez participer à ce projet de fou, vous pouvez nous soutenir sur patreon.com /OnlyAGiantPodcast. Et comme vous voyez, là, il y a différents niveaux. Le niveau Graham Gano, Dexter Lawrence, Plaxico Burress et Eli Manning. C'est un système d'abonnement mensuel, mais vous n'êtes pas obligé de rester abonné mensuellement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, il y en a qui le font. Et si vous voulez juste faire une donation en une fois, vous vous inscrivez, vous attendez d'être débité. Apparemment, c'est immédiatement. Et puis après, vous arrêtez l'abonnement. Et ça vous donne un droit d'être à tout un tas de goodies. On en profite pour remercier encore une fois nos contributeurs habituels. Hein. On les a salués il n'y a pas longtemps via le Discord parce que on a eu les stats du podcast sur l'année et qui sont quand même assez bonnes. Alors, c'était les stats Spotify, il me semble, pas les stats globales. Mais c'est dur d'avoir les stats globales parce qu'il y a effectivement il y a le YouTube qu'il faudrait rajouter en plus parce que le Spotify tout seul, ça suffit pas. Et il y a d'autres plateformes aussi, donc voilà. Ouais, mais bon, voilà. En tout cas, sur le podcast audio, c'est vrai qu'on a déjà un bon retour. Et puis sur YouTube aussi, c'est pas mal. Et le blog, en fait, je trouve qu'il y a moins de visites que d'interactions qu'on voit sur le podcast et YouTube, mais les gens vont voir assez régulièrement. On voit toujours un pic le lundi quand ils viennent voir les articles, les bilans de match qui sont rédigés par notre fidèle Illy et qu'on remercie, qu'on salue. Mais en tout cas, ça pour dire merci encore une fois de participer au Patreon. Et puis, sachez que ce n'est absolument pas obligatoire. On remercie aussi tous ceux qui ne peuvent pas participer parce qu'ils n'en ont pas les moyens, qui sont d'autres priorités et qui, en fait, se contentent de partager le contenu, de liker, d'interagir. C'est déjà énorme pour nous. D'ailleurs, alors je sais pas trop à quoi ça sert parce que c'est pas non plus une plateforme, c'est pas un réseau social, Patreon, enfin pas vraiment. Mais il y a des gens qui suivent gratuitement et vous pouvez le faire si vous voulez suivre gratuitement et puis qu'un jour vous vous dites voilà, ou si vous voulez jamais donner, vous pouvez ne jamais donner. Et si jamais vous trouvez que le plafond à 100 € par mois n'est pas suffisant et que vous aimeriez donner plus, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai mon compte en banque personnel et on s'arrangera pour faire des virements. Ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Alors, on va parler de ce match, donc défaite 35-14 contre les Ravens. Bon, on était ultra comment on dit? Favori, et l'autre c'est quoi? Underdog? Comment on dit? Non, on n'était même pas underdog. Parce non, mais quand t'es pas favori, c'est quoi l'opposé? T'es une merde. Ok, donc on était ultra merde sur ce truc-là. Et donc, ça n'a pas loupé. Alors, d'une, par le bilan, de deux, par l'effectif complètement décimé, et puis par l'état de forme de l'équipe. Donc, effectivement, c'est pas étonnant, finalement, cette défaite. On s'est fait marcher dessus. Les Ravens ont mis 5 TD à la passe sur ce match. Alors, j'ai une petite question pour commencer, Thiergo. Sur certains joueurs que j'ai découverts il y a peu, est-ce que tu peux me dire quel est le poste de Corey Durden? Corey Durden.
Allez, je vais dire cornerback. Eh bien, écoute, il joue defensive tackle, sache-le. Il mesure 1m93, 138 kg et il a réalisé 2 plaquages sur ce match. Un beau Est-ce que bébé. tu connais le poste de Art Green? Ah oui, lui, il était special teamer et c'est un DB pour le coup. Il est cornerback. Ok, eh ben, alors, mec, j'ai jamais entendu parler de ce gars. Mais Est-ce que si, tu il connais avait fait une bonne action en special team, je ne sais plus contre quel match, et on l'avait cité dans un bilan. Il me semble que c'est moi qui avais Ah rédigé ouais? ce bilan. Ah bah c'est Mais parce que tu avais fait le truc alors, ok. Et vu que je lis pas voilà. tes articles. Est-ce que tu connais le poste de Anthony Johnson Jr.? Receveur. Non, il est safety. Il a été pick au 7e tour par Green Bay en 2023. Voilà, bon, bah. Donc, ça, c'est des gens qui ont joué sur ce match, hein, puisque, eh bien, on n'a plus personne en défense. Attends, j'en avais vu un autre. Jordan Riley, on sait qui c'est. Elijah Garcia. Oui, il est defensive tackle, lui. J'en ai entendu parler sur le dernier match. Enfin, Il est pas défense. contre les Ravens, mais le précédent contre les Cowboys. C'est contre les Cowboys? New Orleans, New Orleans. New Orleans, exactement. Il a joué, il a joué contre New Orleans en tout cas. Voilà, donc il a joué 2 matchs et c'est sa 2e saison. Donc j'ai jamais entendu parler de ce mec qui est defensive end. Voilà, donc c'était un petit quiz pour juste voir si t'en connais certains, d'accord. Donc je suis plutôt impressionné. Mais il y a un paquet de mecs que je ne connaissais pas du tout et donc ça montre juste l'état absolument atroce. Alors on a eu quand même sur cette défense une excellente surprise, c'est le très bon match de Adoree Jackson, qui a eu la meilleure note PFF de l'équipe et de très loin. Je crois qu'il a eu 87 ou un truc comme ça. Enfin, il a eu une super note sur ce match, Ouais. donc c'était plutôt cool. Si le mec décide de se réveiller maintenant, bon, on pourrait peut-être aller lui signer un petit contrat pour l'an prochain. Dans l'effectif, ça peut être pas mauvais. Voilà, qu'est-ce que, après ce petit quiz, qu'est-ce que toi tu retiens de ce que tu as vu de ce match-là? On va parler de l'attaque après, mais en termes de défense, bon, globalement, on prend 35 points, ils nous mettent 35, 5 TD à la passe, pardon. Il y a eu des moments, en fait, où on a. C'est marrant parce qu'il y a eu des moments où on a bien défendu, où à la course, on a plutôt bien défendu, ils n'ont pas beaucoup couru. Et des moments où c'était open bar, où il y a des mecs qui se retrouvaient tout seuls. Sur le premier TD à la passe, le mec est tout seul. Enfin, c'était assez en dents de scie, on va dire, cette défense. Ouais, en dents de scie, c'est vraiment le terme, parce que, et quand tu parles justement du fait qu'à la course, on était plutôt bon, hein, parce qu'il me semble qu'on a limité Derrick Henry à peu près à 60 yards et quelques. 67 yards. Bon, voilà, on va pas, et aucun TD. Je trouve ça assez marrant que pour une équipe qui a été si mauvaise contre la course pendant toute la saison, qu'elle se réveille contre Derrick Henry. Bon, on a quand même Lamar Jackson qui s'est baladé partout, mais bon, ça c'est parce que c'est Lamar Jackson, que c'est un MVP. Enfin bon, voilà quoi. Moi, je suis arrivé dans ce match en me disant, de toute façon, on va se faire démonter par l'attaque des Ravens, qui est quand même bourré de talent, je trouve, surtout au niveau quarterback, donc ça aide. Et 5 TD, bah ouais, c'est une belle correction, avec des grosses erreurs. Ce qui m'a surtout marqué, c'est que alors moi j'ai pas vu le match en entier, mais ce que j'ai lu sur le match, c'est que Kayvon Thibodeau, on n'a pas fait une seule stat avant le 4e quart-temps. Ouais, bah, il a mis un plaquage dans le match. Voilà. C'est un sujet que je voulais évoquer. Thibodeau, il est assez décevant cette année. Il avait fait une bonne saison l'an dernier. Il était à, je sais plus, quasiment 10 sacs. Enfin, on trouvait que c'était une bonne progression. Et là, mec, putain, il est décevant. On le voit plus nulle part. C'est catastrophique, ouais. Bah, c'est justement ce qui, et ça va aussi un peu dans le bilan de Joe Shane, hein, sans vouloir changer de sujet, mais sans dire que c'est un manchot, il est clairement pas à la hauteur qu'on attend d'un choix qui a été drafté 5e overall de la draft. Mm. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de motivation parce qu'il se dit que de toute manière, la saison est foutue, donc il ne se donne pas à fond? Tu vois d'autres joueurs qui continuent à se donner à fond. Dexter Lawrence se donnait à fond à chaque match. Je trouve que Brian Burns. Dexter Lawrence, il est juste blessé. Hein. Je t'arrête, Dexter Lawrence, il est blessé. Mais non, je sais bien. il se donne sûrement à fond. Non, mais ce que je disais, justement, tant qu'il n'était pas blessé, il se donnait à fond. Et Brian Burns, même si sur ce match il n'est pas exceptionnel, il m'a l'air d'être un peu plus actif, en
cas, il est certainement plus actif que Kayvon Thibodeau. Mmh. Donc Kayvon Thibodeau, c'est censé être, à mon avis, être un leader défensif. En tout cas, il est censé être un titulaire qui montre l'exemple. Et sa prestation actuelle est plutôt digne d'un Deontay Banks que d'un Dexter Lawrence, quoi. Et ça, c'est vraiment pas génial. Non, mais plus ça va, plus la première draft de Josh Allen, effectivement, malheureusement, hein, pick 5 et 7, là, c'est assez catastrophique, avec Evan Neal, on rappelle, juste derrière. Je me souviens plus de tous les autres picks qu'il y a eu sur cette draft, mais bon, c'est là où il draft McFadden, peut-être. En tout cas, les premiers picks sont très mauvais, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Non, McFadden, c'était l'an dernier, c'était sa deuxième draft. Bref. Bon, on fera un bilan, et je pense que quand la saison sera finie, on pourra commencer à faire le premier bilan de la première draft, peut-être, au moins, ou après on peut regarder l'ensemble des drafts, hein, même cette année, juste pour voir ce qu'ils ont donné sur cette année, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que Thibodeau, c'est un peu le buzz, c'était le mec un peu showman, il était là partout, je vais faire ma carrière, d'abord le foot, après, voilà, il avait plein d'objectifs, plein de super trucs en tête, et peut-être que c'est une question de motivation aussi. Je me rappelle la première saison, rappelle-toi, donc sa première saison, c'est là où on fait une belle saison, où il clôture, il se fait appeler le closer, tu sais, où il fait un strip sack qui clôture le match contre les Ravens, justement, où il va récupérer le ballon, il fait un sack où c'est il fait sack, fumble, recouvert, TD contre les Commanders il y a 3 ans aussi. Enfin voilà, c'est une énergie qu'on lui voit plus depuis quelques temps, et c'est assez inquiétant. Et je pense que effectivement le bilan de l'équipe Bah, joue sur son pour mental. donner tu vois, pour donner une idée, c'est première saison, c'est donc 49 plaquages, 4 sacs, 2 TD, 2 fumbles récupérés, dont un retourné pour TD, comme tu dis. Deuxième saison, il avait fait un énorme bond puisqu'il faisait 11 sacs et demi. Alors, bien entendu, Ah oui, il était plus que 10. Ouais, d'accord. Ce n'est pas toute la stat d'un pass rusher, mais si tu considères qu'en fait, la première année, il faisait 4 sacs et 13 QB hits, et donc là, je suis même pas en train de te parler des pressions, et l'année suivante, il te fait 11 sacs et demi plus 16 QB hits, c'est déjà pas mal. Cette année, il est au bout de... On est à 15 matchs, il est à Il 3 reste 3 sacs, matchs. 12 QB hits, et il a fait 20 plaquages. Enfin, c'est le C'est assez néant cata. total. Ouais. C'est complètement... Voilà, il a enregistré 9 matchs. On est à 9 matchs, pardon. Enfin, il a joué 9 matchs. Oui, il a été blessé une partie, il a été sur injured reserve, c'est vrai. Ça explique aussi une partie du manque de production, certes, mais même comme ça, en fait, que tu prends les matchs individuellement, ces derniers temps, il est juste absent, il fait rien. On a râlé sur Deontay Banks qui clairement montrait très peu d'efforts. Dire quand tu fais pas un seul plaquage avant le 4e quart-temps, qu'est-ce que tu foutais avant, quoi. C'est n'importe quoi. Les satisfactions, c'est... alors, il y a Greg Stroman là, qui était arrivé un peu de nulle part, bon, qui est OK pour un mec. De toute façon, il y a toujours un mec ou deux qui viennent un peu de nulle part, qui sont à peu près OK, mais c'est surtout Dan Belton, il fait 15 plaquages sur ce match. Il rejoue un peu depuis la blessure du rookie, comment il s'appelle, Tyler Nubin. Donc ça, c'est plutôt cool. Et Micah McFadden qui continue sur sa lancée en l'absence de Okereke. De toute façon, il était toujours, même avec Okereke, il était toujours bon. Hein. 11 plaquages, 7 solos, 1 sac, un QB hit. C'est bien d'avoir ce... Il y a quand même toujours, on en reparle de cette base de joueurs qui est intéressante, mais Micah McFadden, je trouve que vraiment, il s'impose comme un mec, même si... Malheureusement, il continue à louper un peu trop de plaquages. On aimerait bien qu'il puisse ralentir ça, mais je trouve que son explosivité, sa capacité à attaquer les gaps et aller au contact et à casser les blocs, etc. Parfois, il se fait, il casse pas tous les blocs et il réussit pas toujours tout, mais il est souvent là où il faut, et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Par contre, Jason Pinnock, c'est régression. L'autre safety qui était arrivé des Jets il y a 2 ou 3 ans, on disait ouais, c'est pas mal, un mec un peu venu de nulle part. Bon, c'est petite régression quand même, et j'ai l'impression que Dan Belton est en train de prendre le pas sur Jason Pinnock, alors que c'était un peu l'inverse pendant un temps. Donc, alors, Dan Belton fait quand même partie des bébés qui ont fait des grosses bourdes et qui ont permis, je crois qu'il permet le 4e ou le 5e TD de Lamar Jackson. Mais bon, c'est vrai que globalement, à part ça, globalement, son match est bon. Et ce serait pas étonnant en fait qu'il soit privilégié à l'avenir par rapport à un Jason Pinnock qui
qui en fait, je sais pas quel âge il a, Jason Pinnock, mais clairement, ses performances sont en train de diminuer. Il a 25 ans. Ah, je pensais qu'il était plus vieux que ça, tu Non, vois. non, il a Ouais, 25 ans, il est jeune, il avait été lâché. Et Dan Melton, il a 24, tu vois, ils ont quasiment le même âge. Donc, ça peut. Enfin, voilà, il y a aussi le côté schéma de jeu du coach, il y a le côté. Les mecs peut-être connaissent pas bien leur jeu, ou du coup, tu sais que c'est pas un titulaire devant toi, donc tu vas anticiper autre chose, tu vas faire plus attention à certains trucs, tu n'as pas forcément 100% confiance. Et ça, en défense, c'est indispensable, beaucoup plus qu'en attaque. C'est indispensable de vraiment avoir confiance dans le mec, est-ce qu'il va bien prendre sa zone, bien faire son truc. En attaque, on le voit beaucoup sur la O-line aussi. J'ai pas besoin de checker ce que fait le mec à côté parce que j'ai confiance. Là, c'est pareil. Si je sais que le mec, c'est pas un rookie ou un mec sorti de nulle part qui a joué que 2 matchs, qui est arrivé la semaine dernière parce qu'il y a des trous, etc., je joue peut-être pas pareil. Donc, bon, je pense que tout ça joue un peu effectivement dans la cohésion, et de voir des trous comme ça dans cette défense, alors soit c'est vraiment un problème de coach qui a vraiment un problème pour expliquer les jeux défensifs et que les mecs comprennent rien et laissent des trous vraiment béants comme c'est le cas. Heureusement que mec on joue plus rien, parce que moi j'aurais vu des séquences défensives comme ça sur un match important, j'aurais pété un câble. Bon là bon, je m'en foutais un peu quoi. J'ai même lâché à la mi-temps, j'ai lâché le match parce qu'il y avait vraiment plus rien à suivre. Donc Après, ce qui est compliqué, c'est qu'en effet, la moitié de la défense, si ce n'est les 3/4, ce sont que des remplaçants qui sont arrivés là il y a 2 semaines, comme tu disais. Donc, je pense que ça excuse pas tout le niveau de la défense et ça excuse pas le fait que les schémas défensifs sont toujours pas compris par les joueurs. Il y a aussi un problème de coaching. Mais bon, ça, on en parle depuis un moment. Et quelque chose qu'il va falloir évaluer à la fin de la saison. Qu'est-ce qu'on fait avec Shane Bowen et les autres aussi derrière, hein, parce qu'il n'y a pas que Shane Bowen. On verra d'abord ce qui sera le head coach, et ensuite, en fonction de ça, on verra effectivement ce qu'on fait avec Shane Bowen. Si le head coach dégage, bon bah tous les coachs devraient T'as vu dégager. d'ailleurs que il y a eu un deuxième avion qui est passé au-dessus du stade, où là, cette fois, ils étaient en mode fire everybody. Et il y a des fans aux États-Unis qui ont fait une sorte de cagnotte pour faire défiler un autre avion. Enfin, je pense que John Mara, là, il doit être assez fou de rage de voir ce genre de truc à chaque fois qu'il y a un match à domicile. Surtout que maintenant, les places sont vendues à $1 tout en haut du stade parce que plus personne ne veut y aller. Ouais, depuis la semaine dernière, tu peux aller voir les Giants jouer pour $1. Ouais. Ça, c'est quand même. Clairement, ils perdent de l'argent en fait. Rien qu'à allumer le stade, à mon avis, tu perds de l'argent en fait par rapport au prix que tu vends les places. Ça, c'est sûr. C'était marqué. On continuera tant que vous n'aurez pas viré tout le monde ou je sais pas quoi. Oui, de toute façon, il doit rester plus qu'un seul match à domicile, non, cette année. Ouais, c'est ça, il ne reste plus qu'un. Il me semble que c'est. Tu as vu que c'est la première fois qu'on fait 8 matchs d'affilée à domicile dans une saison sans en gagner un seul de l'histoire de la franchise. Hein. C'est un record catastrophique. On en a fait des records pourris cette année, hein, putain. Ce sont les tristes records qu'on n'a pas envie de battre. Mais ouais, non, en fait, cette saison, on est en train d'arriver à des niveaux où c'est bien pire que des saisons sous Pat Shurmur, Joe Judge, c'est catastrophique, quoi. Le dernier match à domicile, c'est les Colts. C'est pas la semaine qui vient, c'est la suivante. Ok. Et après, il reste un dernier match contre les Eagles. Bon, ça va être une boucherie. Et personne ne regardera parce que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, ouais. Non, que les Eagles vont faire exprès de perdre pour empêcher les Giants d'avoir un ce serait tellement Eagles. Pour nous faire chier. Bon, côté attaque, il y a eu pas grand-chose en fait en première mi-temps. Il s'est pas passé grand-chose. De Vito qui prend une commotion. Alors oui, De Vito il fait 10 sur 13, mais parce qu'en fait il lance pas la balle. Hein, donc il fait 68 yards, 10 sur 13, 68 yards. Il lâchait pas trop le ballon, il prenait pas trop de risques. Au final, il a 5,2 yards par passe, alors qu'à la mi-temps, c'est Tim Boyle qui rentre, qui est arrivé lui aussi il y a 2 semaines. Mais on a eu l'impression dans la sensation, dans ce qu'on a vu, que c'était peut-être un peu plus dynamique, avec des passes un peu plus en anticipation. Notamment, je pense à une passe qui a été annulée, une passe sur le côté gauche pour Malik Nabers, où il sait que le corner reste en zone courte et le safety en zone longue. On a déjà parlé de ça. Donc,
Et je me souviens avoir expliqué que cette passe-là, en général, tu la lances un peu avant pour que le receveur l'attrape entre les deux zones et pas qu'il se fasse déboîter comme Daniel Jones avait fait, où il l'envoie trop tard et où Malik Nabers s'était fait complètement éclater. Et là, il envoie une passe où tu dis, putain, mais pourquoi il envoie cette passe? Le corner, il est encore là, et en fait, le corner, il regarde pas, et il s'arrête pour prendre sa zone, et la balle arrive exactement au bon endroit, et Malik Nabers gagne 15 yards, ou voilà, 17 yards, je crois, sur cette action. Action annulée, malheureusement, mais un bel exemple de passe en anticipation. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien voir. Alors, Tim Boyle, c'est pas le QB historique, ce sera pas notre QB l'an prochain, c'est un mec undrafted, je crois, donc... voilà, c'est un mec de remplacement qui fait le tour de la NFL comme plein de mecs avant que sa carrière se finisse très certainement dans 1 ou 2 ans. Donc, un mec réussisse des choses comme ça, c'est quand même que quand tu as un quarterback qui sait faire des choses, et bah, tu peux y arriver. Et donc, c'est ce genre d'exemple qui est intéressant. Bon, derrière, il fait un TD, une interception. Le TD en 4e et 3, je crois, très belle passe sur Malik Nabers, lancé exactement dans la bonne direction, une passe lobée. Pour Malik Nabers, un très beau jeu bien appelé et une belle réception. Donc, même si l'attaque, ça a été assez lent et catastrophique, globalement, je suis quand même content qu'on ait vu Malik Nabers mettre ce TD. Je finis ma longue tirade par le fait qu'une stat intéressante, et puis tu me diras, toi, ce que tu as pensé. Malik Nabers, au total, il est à all-purpose yard, il est donc avec le yard pas ses courses, même si je crois qu'à la course, il a gagné 2 yards au total sur les quelques courses qu'il a fait. Il a 900 et quelques yards. Idem pour Tyrone Tracy, même si Tyrone Tracy, il y a eu un paquet de matchs où il a fait plus de 100 yards à la course, et puis là, bon, bah, finalement, on est derrière au score, et puis on fait que de lancer, on fait quasiment plus de courses, et puis on n'a pas le ballon très longtemps non plus. Donc c'est ce style de jeu que notre head coach aime bien, pouvoir alterner les deux et faire des longs drives. C'est pas trop le cas en ce moment. Donc il met que 31 yards, mais lui aussi, il a 900 yards au total. Et donc il ferait un record, en fait, si les deux joueurs arrivaient à dépasser les milliards, courses et passes cumulées, il ferait un espèce de record, je ne sais plus ce que c'est, mais ce serait le 3e duo rookie qui arriverait à faire ça dans l'histoire de la NFL. Donc, c'est encore là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait des mauvaises drafts de Joe Shane, là, encore une pierre à l'édifice de cette belle draft qui a été cette année. Qu'est-ce que toi, tu retiens de notre attaque sur ce match, Thiago? J'ai beaucoup trop parlé, pardon. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si on commence par Tim Boyle, est-ce que tu sais depuis combien de temps il est en NFL? Je sais pas, 5 ans, 6 ans, non? Ouais, c'est ça. Il est en NFL depuis 2019. Donc, moi, je pensais en fait que c'était un gars qui venait de débarquer et que du coup, bah, il n'avait pas tant d'expérience que ça. Mais ce que j'ai trouvé pas mal dans son jeu, alors, ses stats, c'est un exceptionnel, hein, puisqu'il fait 12-24 pour 123 yards, un TD. L'interception, on va pas en parler parce que c'est en fin de match, il est juste en train de tenter un truc. Bon, voilà. Mais sur les grosses passes qu'il a réussi, bah, j'ai l'impression que il avait juste envie de tenter parce que il a vu il a vu comment ça se passait pour Daniel Jones. Enfin non, bah non, Daniel Jones puisqu'il est arrivé quand Daniel Jones allait se Ils se casser. sont croisés. Il a vu comment ça se passait pour De Vito, il a vu comment ça se passait pour Drew Lock, et lui il s'est dit bah je vais essayer quoi. Et en fait ça a marché et ça a démontré que quand on voit des passes dans la direction de Mike Neighbors, bah, généralement ça va être complété. Mais tu sais que c'est très certainement ce que le head coach lui demande, en fait. Peut-être que c'est le premier qui fait ce que le head coach lui demande tout court. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, et puis je pense aussi qu'il est dans une situation où il se dit bah de toute façon là comme tu dis c'est un QB qui sera jamais titulaire, il fait le tour de la NFL et puis évidemment sa carrière s'arrêtera. Donc lui, chaque match où il est sur le terrain, c'est une occasion en or pour se mettre en avant. Parce que la meilleure chose qu'il puisse espérer, c'est un poste de QB2 permanent dans une équipe. Et pour ça, il faut qu'il montre que sur le terrain, il est capable de faire certaines passes et éventuellement de gagner. Donc, bah, il tente, et en effet, il a certainement écouté ce qu'on lui a demandé de faire. Et puis, Mike Neighbors, qui est de l'autre côté, attrape les ballons et marque des TD. Et d'ailleurs, une stat concernant Mike Neighbors, moi que j'avais retenu, j'ai cru que tu avais parlé de ça initialement, c'est que Mike Neighbors est à 90 réceptions et que le record de réception pour un rookie receveur chez Giants, c'est 91, c'est Odell Beckham Jr. Donc, il y a de fortes chances que Neighbors passe ce record. Mais quand tu penses au fait que Neighbors a loupé quelques matchs à cause de commotions, à cause de blessures, je crois qu'il a eu que les commotions, et surtout qu'en fait les QB, à chaque fois on a l'impression qu'ils ne lancent pas tant que ça le ballon. 90 réceptions à ce stade de la saison, je trouve ça assez énorme. Et ouais, ce serait pas mal qu'il arrive à dépasser les milliards. Donc, du coup, moi, ça me laisse plein d'espoir où je me dis,
s'il est capable de faire ça avec des mauvais QB, qu'est-ce qu'il peut faire avec un très bon QB? Ça me fait un peu penser à Calvin Johnson chez les Detroit Lions, qui en fait n'avait que des mauvais quarterbacks. Et puis à partir du moment où il a eu Matthew Stafford, qui était en début de carrière, certes, c'était pas un excellent QB, mais c'était un bon QB, ça se passait beaucoup, beaucoup mieux. Et puis on voyait en fait Johnson marquer des TD en triple coverage. Et je me dis que ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver à Mike Neighbors si on met quelqu'un à la passe qui soit compétent. Ouais, et juste un truc sur ses stats, il a 90 réceptions en 12 matchs joués, qui est l'équivalent de ce que Odell Beckham a joué sur sa saison rookie, 12 matchs, parce qu'il a été blessé une bonne partie du début de saison. Par contre, il a 900 yards, là où Odell Beckham avait 1300. Donc il avait beaucoup plus de passes longues et de yards after catch et de jeux explosifs que Malik Neighbors n'en a, mais il avait Eli Manning. Et effectivement, sur une saison rookie, par contre, il lui manque plus qu'une réception pour réussir à faire autant que Odell Beckham. Donc oui, je ne doute pas qu'il va faire au moins une réception sur les matchs qui arrivent. Et effectivement, dépasser 1000 yards, ça paraît tout à fait à sa portée. Il reste 3 matchs, aller faire 30 yards, 30 yards, 30 yards. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais oui, effectivement, on lui lance quand même beaucoup de ballons et pour le coup, il peut pas trop se plaindre de ça parce que c'est clairement la cible numéro 1, mais c'est ce qu'on demande à un receveur numéro 1. Donc, et moi, ce que vraiment j'apprécie, il y a sa nonchalance, il y a plein de choses qui sont moyennes, que je suis pas trop fan, mais le mec, on sait qu'il est blessé, qu'il a des petits bobos à droite à gauche. Il aurait très bien pu, on l'a dit l'autre fois, un tap-out et dire les gars, votre saison, vous êtes mignons, mais moi je rentre chez moi, j'ai pas envie de me blesser, je vais commencer à me préparer pour l'an prochain. Au contraire, il joue et ça c'est cool et il a envie de se battre. On l'a vu, tu as vu les échanges, il fait des passes avec Shedeur Sanders, donc il y avait comment ça s'appelle, le meilleur joueur NCAA à New York, et il y a des images avec Shedeur Sanders qui est là, qui lui faisait pas partie du Iceman, mais ils se font des passes, etc. Et puis d'ailleurs, c'était le Iceman, c'était à New York ou c'est pas dans ce cadre-là qu'ils ont... C'était à New York. Parce que du coup, ils ont fait des passes, et puis il y avait Cam Ward qui lui faisait partie des favoris pour le Iceman, qui finit 3e ou 4e, ou peut-être 2e, bref, je sais plus, peu importe. Non, c'est le running back qui finit 2e, donc lui il finit 3e ou 4e, bref, mais qui a été interviewé. Il y a forcément des gens qui lui ont posé des questions. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de Giants, ou je sais plus ce que c'était la question, et lui il avait l'air d'avoir aucun problème. Il dit, si Joe, sous-entendu Joe Shane, alors il l'appelle Joe le mec, si Joe veut venir me chercher, pas de problème pour qu'il vienne me chercher. Moi, je vais tout donner, machin. Enfin voilà. En tout cas, il n'y a aucun problème a priori que les deux, malgré toutes les conneries qu'on a entendues, et il y a des bêtises de comptes Twitter qui ne sont vraiment là que pour faire le buzz, et j'en ai bloqué quelques-uns là à force de lire des idioties de mecs qui disent selon certaines sources il aurait été dit que si que ça, mais mec, mais tu racontes n'importe quoi, t'as aucune idée. T'as même les gars qui viennent commenter en disant mais j'ai jamais dit ça. Quoi, pardon? Sur Neighbors ou sur les prochains QB? Alors, en général, sur beaucoup de bêtises, sur plein de choses, donc il y en a certains que j'ai bloqués, mais qui font le buzz et qui font plein de likes parce qu'ils disent des conneries. Et là, j'en ai vu sur cette histoire de Shedeur Sanders. Parce qu'il y avait les histoires de certains diraient que c'est déjà quasi signé avec les Raiders, Shedeur Sanders ne veut absolument pas aller à New York. Il y en a plein qui commentent, qui disent mais en fait sur un plan marché, New York c'est bien mieux que d'aller à Las Vegas. Et puis je crois que c'est pas Deion Sanders qui est carrément allé dire mais en fait n'importe quoi, on n'a jamais dit ça, arrêtez avec vos histoires. Enfin bref, voilà. Et ils sont obligés de commenter sur des comptes mais pourris qui n'ont aucune légitimité. Et juste parce que ils ont réussi à faire le buzz, les mecs disent, ils sont obligés d'aller venir commenter, quoi. Enfin bref, c'est assez terrible. Ça, c'est Elon Musk, en voulant donner le blue tick à tout le monde, permet à des comptes, et c'est pour ça que je trouve que Twitter est devenu absolument une plateforme horrible, où tu vois tous ces comptes que tu ne suis pas qui apparaissent sur ta timeline et qui te sortent des conneries. Et puis je suis comme toi, moi, je les bloque sans ça. Non, mais la timeline Twitter, c'est un enfer. Je me souviens, il y a quelques mois, je me suis rendu compte, je sais plus si on en a déjà parlé, mais je me suis rendu compte de ça. À un moment donné, je passe les premiers tweets, mais il n'y a rien sur le foot US, alors que je suis que ça, que des comptes de foot US. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi ils me montrent des vidéos d'une meuf qui se fait cracher dessus par un lama, d'un bébé qui fait je sais pas quoi, mais j'en ai rien à foutre. Moi, montrez-moi les actus des Giants, quoi. Je les trouve où, mes actus? Incroyable. Ouais, ça, c'est vraiment. D'ailleurs, j'en profite. On a un compte. Attends. Blue Sky. Le Blue Sky, mais je veux juste me rappeler si j'ai bien mis le même truc que sur Twitter.
Je vous rappelle, si vous voulez nous suivre et que vous aussi vous en avez marre de Twitter, n'hésitez pas. On est sur les deux évidemment parce que Twitter c'est là où on a le plus d'abonnés. Et si je peux pas supprimer mon Twitter parce que là d'un coup on n'existe plus. Donc, mais oui, c'est l'NY GNSFR, donc c'est la même chose. Vous pouvez nous suivre dessus. N'hésitez pas si vous aussi vous en avez un petit peu marre à venir sur Blue Sky. Et de toute façon, Blue Sky est en train de monter. Voilà, on suit les deux et puis on est aussi sur Instagram. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur plein de plateformes. Mais n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Sur pardon. Threads, qui est le Twitter d'Instagram. Non, alors justement, l'autre fois, j'ai vu ce truc-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, mec? Je suis trop vieux, je comprends plus. C'est quoi Threads? Je sais pas ce que c'est. Bon, on en parlera après, on verra. C'est un Twitter, c'est une plateforme style Twitter, mais gérée par Facebook et en lien avec Instagram. Ouais, alors il y a un moment donné, j'ai une vie et je peux pas non plus gérer. C'est clair. Mais ouais, on peut pas être partout, donc il faut faire des choix. Mais Blue Sky, c'est pas mal. Hein. À limite, faut juste faire ce compte. Il faut juste faire le compte pour bloquer le nom si jamais Threads devient un gros truc. Mais ça, ce qui est truc, c'est que tout le monde essaie de trouver la plateforme qui va remplacer Twitter parce que Twitter, plus personne ne veut y aller. C'est comme Facebook. Bref, on dévie du sujet. Ouais. Voilà, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Écoute, prochain match, c'est contre qui? Les Falcons, et apparemment, ils vont peut-être titulariser Michael Penix Jr. qu'on n'a pas drafté. Cool. Forcément, ça fait beaucoup parler en disant peut-être que les Giants finalement auraient dû drafter ça, mais est-ce que finalement entre Nabers et Penix, c'était pas mieux quand même d'avoir Nabers? Et nous, on sait toujours pas qui on va titulariser parce que DeVito est blessé, Drew Lock est blessé. Moi, j'ai envie de dire, allons-y avec Tim Boyle, on n'a rien à perdre de toute manière. Et Drew Lock, il était sur le banc au dernier match, je crois. S'il y avait besoin, il pouvait rentrer. Il pouvait rentrer. Ouais, il était équipé. En tout cas, ça me fait penser à la fin de saison dernière où on avait 2 ou 3 QB qui ont. Il n'y a pas un match où on a eu 3 QB qui ont joué. Je crois qu'à un moment donné, Daniel Jones a joué. Derrière, il y a eu Tyrod Taylor qui s'est blessé. Il a été remplacé par DeVito derrière. Je crois qu'il y a un match où les 3 ont joué. C'était pas contre les Jets ou alors contre les Raiders. C'est peut-être contre les Raiders c'est contre les Raiders. C'est quand Daniel Jones se fait le genou et puis après, tu as Tyrod Taylor qui arrive, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est possible. Et puis qui se blesse aussi. Et là, on a fait rentrer DeVito. Donc, à un moment donné, ils vont arriver à un stade où ils vont demander, dans les tribunes, quelqu'un sait jouer quarterback, les gars, il nous faut quelque chose. Levez la main, ceux qui savent lancer un ballon. Vas-y, viens, mets un équipement, tu vas jouer. On fait déjà jouer Tim Boyle, c'est bon, on y est arrivé depuis longtemps. Mais ouais. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a des rumeurs. Alors, c'est des rumeurs qui valent ce qu'elles valent. Et à mon avis, et d'ailleurs, j'avoue d'ailleurs que je devrais même pas en parler parce que je pense que ça a été justement tweeté par c'est pas juste un compte Twitter, c'est aussi un site de news sportive qui se veut légitime, mais qui en fait a autant de légitimité que notre propre blog. Encore que nous, on est sérieux, mais qui en gros dirait que les Falcons, à l'intersaison, voudraient échanger Kirk Cousins, à qui ils ont donné 180 millions sur 5 ans, et que les Giants feraient partie des cibles potentielles pour les Falcons. Donc pour aller reprendre ce contrat. Pour reprendre ce contrat d'un joueur qui certes a du talent, mais a été beaucoup blessé ces dernières années. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Bah non, moi ce joueur, pourquoi pas, mais c'est ce contrat qui est problématique. C'est juste pas possible de lui donner ce contrat-là, en fait. Surtout qu'en fait, on aura encore des restes du contrat de Daniel Jones à payer l'année prochaine. Ouais, il reste 20 millions. Mais ça, pas les 25 millions, on a encore un peu de dead money l'année prochaine. Oui, il y a une vingtaine de millions, mais ça va, c'est correct. C'est pas non plus un truc de fou. On l'avait dit, contrat de 2 ans, de toute façon. Ok, bon, très bien. Non, j'ai quand même de gros doutes sur cette. Enfin, si Joe Shane nous fait ça, mec, là, je sais plus quoi dire. Hein. Parce que là, c'est un contrat atroce, quoi. Tu te libères d'un contrat pour récupérer une merde comme ça. 4 ans, en plus, il est vieux en plus. Quel âge il a? Il a au moins 36 ans, non? 36 ans. Et en fait, l'année prochaine, son contrat, ça doit peser 40 millions sur le cap space. Donc, t'imagines, prends un Kirk Cousins, tu te tapes 40 millions pour Kirk Cousins, plus la dead money de Daniel Jones qui est à je sais pas combien. 20 millions, c'est 20. Je crois que c'est 20.
Mais il doit y avoir moyen de trouver des quarterbacks qui sont en fin de contrat et qui seront moins chers que ça si on veut avoir un rookie plus un quarterback qui l'accompagne. À mon avis, c'est tout à fait trouvable. Beaucoup mieux que Cousins à ce prix-là. Complètement. Faudrait qu'on regarde, faudrait que j'aille faire une analyse des quarterbacks. 22. Putain, l'année prochaine, on a 22 millions de dead money pour Daniel Jones et encore 5 millions pour Darren Waller. Ça coûte cher. Une grande idée de Joe Shane. Ouais, bah, moi je trouve que l'idée était pas mal. Il pouvait pas imaginer que le mec allait décider de faire une carrière. Voilà. Bon, ça, il a pas eu de chance parce que le move était plutôt bon. Il a coûté un 3e tour aussi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, une liste des quarterbacks vétérans qui pourraient atterrir chez nous pour accompagner un quarterback rookie, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu as envie de mettre un quarterback rookie direct comme ça dans le feu de l'action? Je suis pas sûr. Moi, je ferais bien quelques matchs pour que le mec s'acclimate un peu au truc et pas le faire jouer day one. Mais bon, ça, tu sais jamais. Il y a des mecs qui sont prêts, d'autres qui le sont pas. Donc, bon, je peux te dire déjà, bon, on va pas. T'as une liste des quarterbacks? Non, mais vas-y, juste les quelques quarterbacks qui sont en fin de contrat là, à la fin de la saison. Tu les as? Sam Darnold, pourquoi pas? Ouais, mais il va coûter trop cher. Il va coûter trop cher, Sam Darnold. Donc, il y a Zach Wilson, non. Non. Trey Lance, qui était chez les Cowboys. Non. On veut dire pourquoi pas. Jacoby Brissett, Marcus Mariota, Jared Stidham, pardon. Stidham, non. Drew Lock, Andy Dalton, Justin Fields. Bah ça, tu vois, pourquoi pas? Un Justin Fields, je trouve que ça se tente. Ouais, dire qu'on aurait peut-être. Mais il est encore jeune, quoi. Joe Flacco, Jameis Winston, Mac Jones, Carson Wentz. Ah bah Jameis, bah voilà, on a un mec, Jameis. Joe Flacco, c'est pas la peine, mais Winston, ce serait rigolo, pourquoi pas? Le mec, il te met 45 points en fantasy, et la semaine d'après, il en met 2, quoi. Bon, j'ai réussi à faire des stats de fou quand même pendant les playoffs là cette semaine, malgré ça, mais il est vraiment, il est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est rare d'avoir un mec autant, qui oublie, quoi. Le mec, il se fait 3 interceptions, il s'en bat les couilles, il continue à lancer, il remet 3 TD derrière. Enfin, il est fou, ce mec, il est fou, mais il est rigolo. Et ouais. Donc, il y a aussi Taylor Haneke. Et puis, bon, il y en a plein, mais j'ai déjà dit. Tommy DeVito va être. Ah non, il sera free agent, mais restricted. Donc, bon, il va rester chez nous. Bon, en tout cas, pas un vrai nom. Bah, je dirais qu'en fait, les 2 gros noms, c'est Justin Fields et Sam Darnold, quoi. Ouais, mais Sam Darnold, c'est bien, mais ça coûtera trop cher. Vu la saison qu'il fait, il va demander beaucoup trop, Sam Darnold. Je suis pas sûr qu'on a envie de payer ça pour une transition. Donc, tu peux attendre, ouais, en effet, à ce qu'il. Bah, il va demander 20, au moins 20, 25, je pense qu'il va demander. Ouais. Un mec comme ça. C'est clair. Mais après, c'est vrai que ce qu'il fait cette année, c'est quand même. Ah, attends, et si, j'en ai oublié un. Ah, qui? Daniel Jones. Bah voilà, on a trouvé un quarterback pour l'an prochain, il suffisait de demander. Ah, c'est marrant parce qu'il n'est pas dans la liste des quarterbacks free agents de 2025. Je pense qu'Over the Cap, ils ont oublié de le rajouter parce que là, il est sur un contrat d'1 an. Enfin, si je dis pas de bêtises, il est sur un contrat de quelques mois, quoi, en fait. Ouais. Mais, bon, bref, allez, on fera le point plus sérieusement plus tard. On a déjà beaucoup trop parlé pour parler de cette défaite. Merci Thiergo. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief des Falcons et de ce match contre le QB qu'on n'a pas drafté. Mais si on l'avait drafté, on aurait dit qu'on aurait Rich. Mais vu qu'on n'a pas drafté, on va dire qu'on était des billes. À la semaine prochaine. Salut. Salut.